Bienvenue à toutes et à tous pour cette remise des labels Terre d'innovation. 10 communes de Lyon vont recevoir ce label qui récompense leurs efforts en matière d'aménagement innovant de leur territoire. 2 communes recevront le prix du jury. Comment le jury attribue ce label ? Eh bien, pour répondre à ces questions, je vais inviter Jean-Noël Loury, le président du SDE, de bien vouloir nous présenter cet événement. Et puis ensuite, on va remettre les labels. Bien, bonjour à tous. Enfin, je l'ai déjà dit ce matin, je suis très content qu'un certain nombre d'entre vous sont restés parce que ce matin, je craignais que après le picotis, vous partiez. C'est sympa. Alors, le but, c'est comment dirais-je, c'est l'appel Terre d'innovation. C'est quoi? C'est en fait remercier de leur fidélité, remercier de leur investissement, remercier de leur investissement pour un mieux-être au niveau énergétique sur le territoire de vos communes. Alors, et ce, en partenariat du syndicat. Voilà. Alors, comment ça se passe? Il y a un jury qui est composé de personnes diverses. Bon, il y a par exemple France Bleu, mais il y a des chefs d'entreprise, enfin, c'est vraiment différent les uns des autres. Il y a une dizaine de personnes. Et donc, nous passons dans les communes, enfin, les communes qui ont été sélectionnées, parce que, je reprends un petit peu à l'avance, c'est un outil qui se fait un petit peu informatiquement. C'est-à-dire que vous faites tout en LED, vous avez tant de points. Vous faites tout en... Peu importe la taille de la commune, c'est en pourcentage, tant de points. Vous faites les bornes électriques, tant de points. Vous faites économie d'énergie, tant de points, etc. Et puis l'ordinateur, il vous détermine en quelque sorte, il fait un classement. Donc, les 10 premiers sont promus. Les 3 premiers avec un prix plus conséquent. Et puis ensuite, il y a 2 prix, que sont le prix du jury et le prix du président, qui sont remis. Enfin, alors là, je veux dire, c'est plutôt que des encouragements. Mais c'est encouragement pour vous dire, vous êtes près de passer la barre. Donc, serrez les rangs et on va y aller. On vous accompagnera le prochain coup. Voilà, en gros, c'est ça. C'est clair ? C'est très clair. Je vous propose qu'on procède à la remise des trophées de l'innovation. Alors, avant d'accueillir les heureux lauréats, on va rappeler les 10 labellisés de 2022. Voilà, ils apparaissent à l'écran. Carré-les-Tombes, Vézelay, Villeneuve, la Dadongue, Ormois, Charrois, Val-de, merci. La Dondague. La Dondague, merci de me reprendre. C'est bien parce que le maire n'est pas là, mais s'il était là, il vous le reprendrait. Direct. Saint-Maurice, Tizouaille, Jussy, Passilly et Bussy en note. Voilà. On prononce l'accent sur le E. Voilà, non, donc, en note. Pardon, excusez-moi. Donc toutes ces communes ont été primées l'an passé. Et cette année, donc, fort de ce classement que je vous ai donné, je vais donc appeler à mes côtés la commune qui doit être la numéro 1. C'est Monéto. On va appeler Madame le maire. Madame le maire. Guiblin. Alors, attends, je cherche où c'est. Monéto. Il y a, ici, on a... C'est là, d'accord. Voilà. Monéto, voilà. Et on va vous remettre. Et le trophée, attention, il est très lourd. Voilà. Il est très beau, en tout cas. Voilà. Et pour les 3 premiers, vous aurez l'attribution d'un banc connecté. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Et on va demander ensuite... On applaudit Madame le maire. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Et on va demander à Madame le maire, en fait, un petit témoignage, Madame le maire. Voilà, donc vous avez ce label, un label qui récompense quels travaux précisément ? Alors, il récompense les travaux de passage au LED au niveau de l'éclairage public, donc sur toute la commune. Donc, comme je dis, ce trophée et ce prix, je le dédie aussi à toutes mes équipes, les services qui ont beaucoup travaillé, et puis les élus aussi, parce que voilà, ça nous a permis de travailler ensemble et surtout de tisser des bonnes relations avec le SDEY, parce qu'au départ, voilà, c'était un petit peu compliqué pour avoir les échanges, et tout ça s'est concrétisé par un très beau travail. Et puis de beaux travaux sur notre commune qui nous permettent aujourd'hui d'économiser. On économise 70% sur nos factures d'électricité, d'éclairage public. Donc c'est que du bonheur pour nous au niveau financier. Et bien Voilà. encore toutes nos félicitations. Merci beaucoup Madame le maire. Merci, et merci Armina. de votre accueil ici dans ce très bel équipement. Jean-Noël Loury, on continue. Donc
On va accueillir dans quelques instants, tout de suite même, Un collègue. voilà, Un collègue à plus d'un titre. le maire de Looz. Voilà. On invite à nous rejoindre Laurent Chat. Alors Laurent, félicitations. C'est pareil. Merci. Félicitations, ça fait plein de plaisir. Voilà, c'est ça. Et puis un trophée. Et puis comme tu es numéro 2, tu auras aussi un banc connecté. Un banc connecté? Oui. C'est gentil. Voilà. Ah. Mais ma petite pancarte? Ah oui, c'est pas grave, le panneau 100 mètres. Ah bon. Allez. Ok, vous me regardez ici, s'il vous plaît. Bougez pas, j'en fais une tout de suite, et après je vous laisse tranquille. Allez, à moi ici, faites voir. Génial. Monsieur le maire, une réaction, peut-être, nous dire en Très, quoi... très, très fier d'être nommé oui. à ce prix. Nous, c'est pareil, on a mis l'ensemble de la commune avec un éclairage LED. Alors, on a fait moins d'économies parce que moi, je suis déjà parti des... Tout ce qui est entre le mois de mai et le mois d'août, on coupe l'éclairage. Donc, il n'y a plus d'éclairage du tout, ce qui permet qu'en fait de faire beaucoup d'économies. Et puis, les administrés, a priori, ne sont pas déçus de cette décision. Et de l'autre côté, par contre, c'est vrai que il y a un meilleur confort et on a même réussi même à baisser l'intensité puisque si on met les LED à 100%, on a encore trop de lumière, donc on baisse à 50%, ça suffit largement pour pouvoir éclairer correctement. Donc on peut encore faire des économies. Eh bien, félicitations, monsieur le maire. Et vous recevrez, comme chacun des lauréats, ce petit panneau, cette petite pancarte à venir mettre sous l'entrée de ville. Alors avec nous, maintenant, on va accueillir monsieur le maire André Pitou, maire de Cergines. Jean-Noël va vous remettre votre trophée. Alors, le maire de Cergines, lui, c'est comment dirais-je, sécurisation de la rue ECC Homo, sécurisation de la rue de la 7e, sécurisation des bois, renforcement rue de Gaulle, etc., etc. Ça, c'est pour la partie électrification. Non, ça, c'est pour la partie électricité. Et puis il y a l'optimisation énergétique, mais il a beaucoup travaillé, mais comme tous les Voilà. élus que nous recevons. Et puis la rénovation globale de l'EP, l'alimentation de lotissement, etc. Dissimulation avenue Charles de Gaulle. Voilà. Et donc, et en plus, il est adhérent au groupement d'achat d'énergie électricité. C'est ça. Eh bien, je te remets ce trophée. Merci. Et je crois que tu es numéro 3, donc tu auras également un banc connecté. Voilà, que tu peux aussi tu nous diras où on l'installe. Et puis si tu veux dire un petit mot. Ah oui, une photo. Fais la photo. D'accord. Oui. Merci. Monsieur le maire, un petit mot peut-être sur ces travaux et ce trophée. Avec plaisir. Oui, donc cette adhésion donc est importante puisqu'on a effectivement réalisé beaucoup de travaux. Donc merci aux équipes du SDE avec lesquelles on collabore et on travaille. Merci au président. Les résultats sont là. Donc on a effectivement enfoui un peu plus d'1 kilomètre de réseau en plein centre-ville. Donc sécurisation, plus du renforcement. Changement de tout notre parc d'éclairage par du LED, éclairage public. Donc connecté bien sûr, donc voilà, avec les économies qui correspondent à peu près à 65 à 70%. On descend qu'à 70% notre puissance, on parlait d'éclairage, puissance d'éclairage, donc on descend à 70%. Donc voilà, donc beaucoup d'actions, beaucoup de travaux, et merci encore pour cette reconnaissance, ça fait chaud au cœur. Et puis, voilà, non, merci. C'est gentil. D'abord, cette reconnaissance, c'est bien d'avoir ce prix à deux buts. D'abord, remercier les personnes qui se sont investies véritablement dans les orientations qu'on veut, à savoir les économies d'énergie, mais aussi inciter les autres élus à travailler dans le même esprit pour remonter un peu le département dans le haut, vers le haut, et puis économiser du fonctionnement pour ainsi faire plus d'investissements pour les communes. Voilà. Merci à toi. Merci. Félicitations, monsieur le maire. On peut vous applaudir. Et on va accueillir maintenant le maire de Vermenton, monsieur Jean-Dominique Franck. Merci. Monsieur le maire, bonjour. On vous remet tout d'abord ce trophée, je vous préviens, il est extrêmement lourd. Ça rigole pas. Voilà. Par contre, votre diplôme est plus léger.
Viens avec moi. Pardon, excuse-moi. Petite photo. Non, j'ai l'honneur d'avoir une sénatrice à nos côtés. Donc, lui faire banquette, ça fait un peu désordre. Donc, si tu peux m'aider à remettre les prix, ce serait sympa. Voilà. Voilà. Donc, la commune de Vermenton. Hein, ça sera mieux. Voilà, la sénatrice, si vous voulez nous dire quelques mots, il ne faut pas hésiter. Voilà. D'accord. C'est la lumière, on en est bien l'ombre aussi, nous, parce que moins on nous voit, mais on est heureux, plus on est heureux. On s'occupe d'éclairage, on ne peut pas dire ça. Ouais. Non, c'est l'éclairage pour les autres. On va demander un petit Merci. témoignage à Monsieur le maire. Monsieur le maire, donc ce trophée, il vous est remis pour quels travaux précisément? Eh ben, avec le SD, on en a fait plein. Donc, on a fait en effet le passage en LED, on a fait la première borne rapide du département à l'époque. On a une voiture électrique qui a été cofinancée par le SD. On a un contrat d'économie partagée. On a une participation du SD pour le moulin. Le moulin qu'on est en train de faire dans le cadre des Philologies a été aussi cofinancé par le SD. Donc, merci aux équipes et puis merci aux équipes municipales, évidemment. Merci. Eh bien, félicitations, bravo, on vous applaudit encore une fois. Si tu veux dire un mot à un moment donné, c'est les communes qui... Et on va accueillir maintenant le maire de Augy. Monsieur le maire Nicolas Briolant nous rejoint. Monsieur le maire, bonjour. Alors, c'est pas le maire, c'est l'adjoint. Ah, l'adjoint. Alors, Salut, on va bien se répartir les rôles si vous voulez. Madame la sénatrice, je vous laisse remettre le diplôme. Et puis Jean-Noël remet le trophée. Et puis on alternera. Hein, voilà. Oui, il est lourd. Hein. C'est sûr, non. Ça peut servir d'alter. Voilà, super. Vous me regardez ici, s'il vous plaît? Bougez pas, je vais prendre les... Bougez pas, j'en fais une dernière. Voilà. Ok, à moi. Merci. 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 Un petit mot peut-être? Oui, Est-ce qu'il vous reste une main libre? Oui, c'est bon. C'est je compliqué. tiens tout d'abord à excuser notre maire qui a été pris par des engagements professionnels. Et donc, je remercie l'ESD, le président et toutes les équipes qui nous ont aidés à passer au LED, premièrement. Ensuite, on a aussi fait des travaux de sécurisation. Nous sommes également dans le contrat CEP. Et donc, j'ai de très bons contacts, c'est pas facile, hein, de très bons contacts avec toutes les équipes du SD, que je tiens à remercier au nom de tous les élus. Merci beaucoup. C'est sympa. Et félicitations. On passe maintenant à un nouveau trophée. On va inviter le maire de l'Isle-sur-Serein à nous rejoindre, Stéphane Morel. Est-ce qu'il est là, Stéphane Morel? Eh bien voilà, il nous rejoint. On va vous remettre donc ce trophée. Madame la sénatrice, cette fois-ci, on prend le trophée. Attention, il est lourd. Hein. Ouais, il est beau. Il est beau. Hein. Bonjour. D'économie qui vont permettre de réparer l'église. C'est clair, si seulement. Merci. On Voilà. vous remet le trophée et on va faire la petite photo. Oui. Vous me regardez ici, s'il vous plaît? Bougez pas, je vais voir. Tac, tac, tac. Bougez pas, j'en fais une dernière. Hop, allez, vous me regardez ici. Merci. Donc, monsieur le maire, vous vous êtes labellisé pour vos travaux sur l'éclairage, l'énergie. Dites-nous tout. Oui, j'étais dans le prolongement de ce qui a été fait par l'ancienne municipalité et on est en train de finir justement l'enfouissement des lignes électriques, un investissement assez conséquent. Le passage en LED, c'est magnifique. Moi, voilà, on pilote, on baisse l'intensité la nuit, on coupe pas la nuit. Je suis défavorable à ce qu'il n'y ait plus de lumière la nuit dans les communes. Ça, c'est un problème de sécurité. Et tous les habitants sont bien conscients et d'ailleurs sont bien contents qu'en se levant à 2h du matin, ils puissent voir devant chez eux. Voilà. Et puis on a installé des bornes ultra rapides de recharge pour les voitures. Alors on en est à 4. On nous a demandé d'en faire plein, mais les 4 ne sont pas utilisés. Donc je me pose la question si on va continuer. Donc voilà. Donc on fait tout ce qu'on peut pour faire des économies.
et pour être à la pointe de ce qu'on nous demande, mais je ne suis pas sûr du fonctionnement du tout électrique. Voilà. Félicitations en tout cas, monsieur le maire, pour ce label, ce trophée. Alors, concernant les bornes électriques, une petite information. On vous a habitué à la gratuité totale du rechargement. Ça, c'était plutôt confortable, mais c'était parce que nous avions une contractualisé avec l'ADEME qui nous a aidés pour l'installation de ces bornes, et moyennant quoi nous faisions gratuit pendant 5 ans. En fait, on a fait une 6e année parce que on voulait, mais à un moment donné, si vous voulez, c'était quand même budgétairement très lourd pour la collectivité, et c'était pas sain de faire son plein gratuitement, d'autant que beaucoup de communes avaient des utilisateurs de la borne en voiture, comment on appelle ça, des voitures, ventouses. Des communes ventouses. Voilà. Parce que l'électricité proprement dit consommée c'est un prix, bien sûr, mais c'est pas exorbitant. Je crois qu'il faut voir les choses avec là où c'est cher, c'est lorsque vous laissez la voiture une demi-heure, 1 heure, etc. Là, c'est à la minute. Et là, c'est simplement pour permettre aux gens de se charger, de partir et de laisser la place pour un nouveau utilisateur. Voilà, c'est simplement ça. Mais les gens ne comprennent pas. Ils disent « Ouais, j'ai fait faire 2 courses, je suis arrivé 20 minutes après, j'ai payé. » Ben oui, mais oui, on va payer 20 minutes après. Voilà. Donc c'est ça. La réalité, c'est le respect des autres. C'est tout ça. Allez, on passe à un nouveau trophée qu'on remet. Je vais faire un commentaire sur les voitures électriques. Parce que, comme tout le monde, je réfléchis à avoir une voiture électrique. Et donc, pour pouvoir voir si c'est quelque chose qui fonctionnait, nous avons eu à partir en Corrèze. Je me suis dit, partons en voiture électrique en Corrèze. Et ça m'a fait réfléchir à Lyon, parce que la Corrèze, Lyon, terre de tourisme. Et en réalité, effectivement, on cherche, quand on est loin de chez soi, parce que chez soi, globalement, on a une borne chez soi où on arrive à se raccorder. Quand on est loin de chez soi, on cherche à avoir ces bornes. Par contre, on cherche à avoir plutôt des bornes rapides, quitte à payer. Et du coup, on s'arrête effectivement dans les villages, d'où l'importance du maillage. Alors, probablement pas de n'importe quelle borne, mais le maillage est important. Et je pense que demain, les voitures électriques vont vraiment se développer. Et le maillage qui a été fait dans Lyon sera un plus par rapport au tourisme que l'on a déjà et qu'on espère encore continuer à développer dans Lyon. Donc voilà. Alors le maillage de Lyon est pris en charge, je veux dire, par un organisme qui le fait au niveau européen. Donc maintenant, il y a un site spécifique qui nous permet de pouvoir se recharger dans chaque département. Alors il n'y a peut-être pas de différenciation entre les bornes rapides et les bornes, ça je ne sais pas trop. Enfin, Eric, tu peux me dire si on sait, on voit quelle puissance sont les bornes, et donc du coup on choisit évidemment. On voit c'est les libres et on voit c'est la puissance. Voilà, donc à partir exactement. de ça. Bon, c'est une habitude nouvelle. Auparavant, on allait faire du plein, on regardait s'il y avait Antar, Rachel ou SO. On voyait le panneau, c'était facile. Là, la borne est beaucoup plus discrète. Il faut la trouver, surtout que. Oui. La borne, la station essence ou diesel, on la mettait le long d'une route passante pour qu'on la voie bien, alors que la borne électrique, c'est un peu différent, puisqu'elle est, de par son nom, connectée au réseau électrique. Il faut donc qu'on puisse la mettre vers un réseau qui puisse la soutenir, l'alimenter. Et donc, ce n'est pas en queue de réseau, c'est plutôt vers un transformateur ou vers une source assez puissante qui puisse la charger. Parce que si on la met dans un endroit qui est un peu plus faible, la voiture qui se raccorde, tout le quartier n'a plus d'électricité. Donc, c'est pas... Mais en même temps, il ne faut pas la mettre trop longtemps, trop loin, parce que justement, quand la borne n'est pas une borne ultra rapide, on doit rester un peu de temps, et donc il faut qu'on puisse aller dans un café, faire ses courses. Et si c'est trop loin et qu'il y a 1 kilomètre à pied à faire, et ben, du coup, on n'ira pas dans cette borne. Franchement, on a testé non, mais c'est bien. Comment ça fonctionnait. C'est tout à fait... Non, mais c'est des témoignages. C'est réaliste. Ce que je peux dire en plus, là, concernant les bornes, nous avions démarré il y a près de 10 ans, je crois, 9 ans, 8 ans, enfin... 8 ans que nous avons démarré, on passait pour des fous parce que on avait été voir les constructeurs Peugeot, Citroën, ils nous ont dit la borne électrique, oui, pourquoi pas, mais nous on fait pas d'électrique, donc à part ça ne nous intéresse pas. Maintenant, donc on avait travaillé uniquement avec Nissan, avec la Leaf de chez Nissan et puis la Zoé de chez Renault. Et puis ces deux-là, on a commencé à travailler, on a commencé par mettre des bornes des 23 kilos et des 50 kilos. Alors les 23 kilos, c'était plutôt dans les communes rurales parce que c'est pour les gens qui rayonnent, qui peuvent mettre la voiture et puis partir 1 heure pour charger, ça fait ça. Et les bornes rapides, c'était déjà plus pour des gens de passage, du flux. Bon. Mais maintenant, les voitures sont beaucoup plus
amenés à faire des kilomètres, puisque l'autonomie maintenant c'est 350, 400, 500 km. Donc il faut des bornes qui répondent beaucoup plus à l'attente. Et donc les nouvelles bornes que nous posons sont des bornes 100 kg. Et puis d'autres bornes seront positionnées ce sont des bornes qui ont une capacité de 300 kg, enfin kilowatts, et ce seront des tiroirs, enfin des chargeurs, des sortes de non, pas des batteries, des modules, des modules 25 kg, c'est-à-dire qu'un module, ça fera 25, deux modules fera 50, trois modules, etc., jusqu'à 300, on peut aller jusqu'à 12 modules. Et en fonction de la puissance demandée pour le secteur, on pourra monter des bornes jusqu'à 300 kg. Et l'avantage de cela, c'est que lorsque la borne sera en panne, c'est pas la borne qui sera en panne, c'est un module. C'est-à-dire que si un module en panne, la borne est à 300 kg et un module en panne, il restera toujours 275 kg. Voilà. Donc c'est un nouveau système qui va être développé et mis en œuvre. Mais bon, je veux dire, on a démarré de rien. Il n'y avait rien autour. Et on en parlera l'année prochaine, aux prochaines assises de l'énergie, je crois. Oui, vous êtes en train de nous faire le programme de l'année prochaine. Ouais. Et puis, ce que je voulais dire également, c'est que pour les gens qui circulent en dehors du département de Lyon et dans la région Bourgogne-Franche-Comté, sachez que, d'une part, on va homogénéiser les bornes, puisque le département de Lyon est leader en la matière, c'est lui qui chapeaute l'ensemble des 8 départements, d'une part. Et d'autre part, nous sommes avec Eric, en train de regarder pour homogénéiser les tarifs. C'est-à-dire que Haute-Saône ou le territoire de Belfort ou Lyon, vous paierez la même chose pour la même prestation. Alors qu'actuellement, chacun avait mis sa sauce et puis c'était pas forcément cohérent. Voilà, donc on aura une homogénéisation de traitement. Très bien. Voilà. Donc c'était pour voilà, désolé pour ce. Mais non, mais merci pour toutes ces infos. C'était pour la case info. Allez, tout de suite, on poursuit avec nos trophées et on invite le maire de Deux-Rivières à nous rejoindre, monsieur le maire Alain Loury. Alors attends. Bah non, nous on a Saint-Fargeau là. Bon, Deux-Rivières. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, tu ne l'as pas mis dans l'ordre, mais ça fait rien. C'est pas grave, ils sont dans le même cas. Deux-Rivières. Merci. Ah bah oui, c'est toi qui dois le remettre quand même. Non, mais ça fait rien. Madame, bonjour. Ah bah du coup, c'est pas... Oui, je suis désolée. Voilà. Donc première adjointe. Voilà, première adjointe de Cravant-de-Rivière. Alors nous appelons Cravant-de-Rivière parce que nous avons la commune de Cravant, associée à la commune d'Accolé, et un petit hameau de Cheuilly, 35 habitants à peu près, qui m'est cher à mon cœur. Et donc, nous avons effectivement bénéficié d'un éclairage en LED pour Cravant, pour Accolé, l'enfouissement des fils nus pour aussi Cravant, Accolé et Cheuilly, qui sera fait ultérieurement. Nous avons donc un projet qui m'est cher, c'est la réhabilitation d'une ancienne école qui sera transformée en salle polyvalente. Et donc là, je remercie l'équipe du SDE et vos techniciens qui nous ont beaucoup aidés pour avoir un dossier en béton. Et je pense que nous avons un projet Philogis qui est ambitieux et mais qui est plus subventionné. Je pense que c'est un dossier exemplaire et je vous remercie beaucoup. Et je vous remercie pour cette journée conviviale et instructive. Donc on a plaisir à accompagner les gens qui vont dans le bon sens. Voilà, oui, je vous remercie. Donc on essaye, c'est ce qu'on fait. Et on vous remet donc le diplôme et le trophée. Voilà, et donc, tiens, je te remercie et je te félicite. Voilà. Félicitations à Cramont-de-Rivière. Pour être dans la lumière. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup, madame, et félicitations. On accueille maintenant le maire de Saint-Fargeau. Parfait. Monsieur le maire Dominique Charpentier nous rejoint. Bonjour et félicitations. On se revoit à nouveau. On se revoit, donc voilà, c'est pour féliciter la commune et son maire et son conseil municipal de l'action engagée pour des économies d'énergie pour la commune. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est 10 communes qui ont été sélectionnées. Il faut le dire dans le micro, pardon. C'est mieux dans le micro, oui. Donc j'ai ces 10 communes qui sont sélectionnées, dont Saint-Fargeau. Et donc nous avons plaisir avec Dominique de te remettre cette association et plus le trophée qui siégera en bonne place dans ta mairie. Merci. C'est une affaire de Dominique et de Poyaudin.
Pas facile Voilà. tout ça. Ok. Allez, vous me regardez ici. Voilà. Bougez pas surtout. Tac. Allez, j'applaudis. Jean-Noël. Ouais, attention. Et j'en fais une dernière. Après, je vous laisse tranquille. Hop. Voilà. Ici, s'il vous plaît. Là. Merci. Un petit mot, monsieur le maire, sur la rénovation globale de l'éclairage public? Alors oui, l'éclairage public, nous sommes passés en LED il y a déjà 3 ans à peu près. Au niveau des économies, donc ce sont les économies attendues, entre 60 et 70%, mais nous sommes allés encore plus loin au niveau de l'éclairage LED par rapport aux préconisations qui étaient recommandées, puisqu'aujourd'hui, on passe de 60% à peu près de 9h à 10h, à 10% de 10h à 11h et 5% la nuit. Et une partie des LED sont éteints. Un poteau sur 2. Et économie, on arrive, on a commencé il y a à peu près 6 mois, maintenant on est peut-être à 80-90%. Le fait de passer 5% sur une partie de la nuit, donc 5% de 75 watts, vous voyez, c'est très peu de consommation. Merci beaucoup et félicitations. On voit très clair, ouais. Et tout cela, c'est suite à une étude que l'on a eue au niveau de la commune sur la pollution lumineuse, qui était très très intéressante. Et justement, il y a encore beaucoup de choses à faire sur l'éclairage. Merci. Nous œuvrons dans ce sens, merci beaucoup. On accueille maintenant pour la réalisation des travaux de réseau d'énergie le maire de Gisy-les-Noms, monsieur le maire Patrick Boubao. Pardon, monsieur. Merci. Voilà. Ah oui, c'est lourd. Menteur, il en fait genre 3. Ah, t'as 3. Bien, voilà, félicitations. Peut-être un petit mot. Oui, bonjour à vous tous. Nous, on a fait l'éclairage public, l'enfouissement des lignes électriques. Et je voulais simplement signaler et remercier le S2Y et son équipe. Parce qu'à chaque fois que j'ai une question à poser, j'ai un projet, vous êtes toujours présents. Et je voulais simplement remercier l'équipe du SDE sur laquelle on peut tout le temps, toujours compter. Voilà. Merci beaucoup. C'est très sympa. C'est sympa ça. Merci beaucoup. Et félicitations. Allez, un dernier trophée que nous allons remettre aux représentants du maire d'Irancy. Avec nous, on a Robert Mélin et Patrice Hennequin, normalement, qui vont nous rejoindre pour les travaux de réseau d'énergie réalisés sur la commune. Le micro. Un trophée. Et un micro. Et un micro pour que tu t'exprimes. Donc déjà dans un premier temps, Irancy, on a été un peu pas les précurseurs, mais pour la borne électrique, puisqu'on a demandé à l'avoir dans les premiers. Pour la bonne raison, c'est qu'on pensait qu'avec le viticole, on peut dire, on pensait que les gens iraient dans les caves et pendant ce temps-là, ils feraient recharger leur voiture. Bon, ça, seulement le problème, c'est que là, on est en avance sur notre temps et c'est seulement maintenant que les voitures électriques se développent. Ça, c'est le premier point. Donc, on est passé aussi l'éclairage en LED. Donc, c'est encore pas fini parce qu'on avait quelques petits problèmes. Hein. Et puis aussi, on a fait notre ancienne salle des fêtes, on l'a rénovée, donc il s'appelle maintenant l'espace culturel. Et là, c'est un bâtiment basse consommation avec le chauffage poêle à granule, enfin du moins chaudière à granule, qui fait de très très grosses économies. Voilà, en gros, ce qui a été fait à Irancy. Bon, d'autre part, monsieur le maire ne peut pas venir pour la bonne raison, il a de très graves ennuis de santé. Voilà, les excuses de ce côté-là. Okay. Merci. Alors, on va faire une petite photo. Merci Robert. Donc, comme la commune va faire beaucoup d'économies en fonctionnement, et les vignerons paieront moins d'impôts, et du coup, ils vendront le vin moins cher. Mais cette année, il y en a le plus. Vous me regardez ici, s'il vous plaît? Ouais, super.
Félicitations. Alors, pour les 2 autres communes, j'ai ni trophée ni diplôme, simplement des félicitations et des encouragements. Donc, ça concerne la commune de Saint-Privé et de Vaudeur. Voilà. Ils ont des travaux qui sont programmés, qui ne sont pas finalisés. Et donc, à ce titre-là, on ne peut pas remettre un prix puisque ce n'est pas complètement terminé. Mais je pense que l'an prochain, ils seront sur le podium et bénéficieront de ce prix. Voilà. En tous les cas, Vaudeur et Saint-Privé, je sais que le maire de Saint-Privé est là, je sais pas. On va les inviter à venir et on va profiter en même temps, on va demander aux membres du jury de venir. Vaudeur, Saint-Privé, Jean-François. Oui, enchanté. Oui, non, c'est rien. Alors, un petit mot, peut-être, madame, monsieur, pour nous dire quelle réalisation vous avez mise en œuvre. Je représente la commune de Vaudeur. Donc, on a équipé 183 points lumineux. Donc, on a décidé, nous, de faire des travaux, enfin, de changer l'électricité dans le bourg, mais également dans les 20 hameaux. Donc, ce qui a représenté quand même un sacré travail, qu'on n'aurait pas pu faire sans l'ESD, d'ailleurs. Après, on a aussi changé l'éclairage autour de notre complexe sportif, c'est-à-dire que ça nous permet d'éclairer les terrains de pétanque, le city-stade et puis le terrain de tennis. On a également pour projet d'éclairer notre église quand les travaux seront terminés. Et il y aura également l'éolienne Bollé qui va fêter ses 100 ans là, dans quelques jours, qu'on mettra en lumière également quand les travaux de rénovation seront terminés. Malheureusement, on n'a pas pu avoir les subventions cette année pour la faire toute belle pour les 100 ans, mais on le fera l'année prochaine et donc on mettra en lumière également l'éolienne. Voilà, donc, il y a un transformateur aussi à régler juste à côté. Peut-être. On a vu ça avec le maire partant. D'accord, voilà. Bon, je ne suis pas en charge des travaux, moi, d'habitude, donc voilà. Mais je suis très contente d'être là et en tout cas, les Vaudeurinois sont très fiers d'avoir été choisis et d'être mis en lumière par le prix spécial du jury aujourd'hui. C'est vraiment très important et on en fait part à chaque fois qu'on communique avec nos administrés. On remercie vraiment tous nos partenaires. Voilà. Merci, c'est gentil. Merci. Et pour Saint-Privé. Alors bonjour à tous. Il n'y a qu'un seul S à Boisard, mais c'est pas grave. Ce sera pour l'année prochaine, vous ferez attention. Je tiens tout d'abord à remercier effectivement les services, même si je ne suis pas novateur en disant ça, mais je remercie les services parce qu'effectivement, on doit les saouler un petit peu au téléphone à chaque fois qu'on fait un dossier, enfin pour ma part surtout. Et donc je les remercie beaucoup et de nous accompagner, et c'est très clair quand on fait des dossiers avec eux, notamment un qu'on fait avec la région pour Effilogie. Alors comme travaux, on a fait aussi tout ce qui est éclairage public, donc on a 112 candélabres. Donc ça représente quand même une somme, donc c'est bien quand on est accompagné financièrement, hein, parce que pour nous, le nerf de la guerre, c'est l'argent, toujours. Et en termes de travaux encore faits avec le syndicat d'électrification de Lyon, un logement social pour mettre à disposition dans des situations particulières. On a fait tous les travaux en HQE, donc pompe à chaleur, isolation en laine de bois, enfin voilà. Donc, haute qualité environnementale. Et puis, toujours dans tout ce, comme on a parlé beaucoup ce matin de tout ce qui était économie d'énergie et puis autres dans ce sens-là, on a aussi fait en 2019 une salle culturelle qui a énergie positive. Donc, on a bien vérifié qu'effectivement, on produisait plus d'électricité qu'on consommait. Donc, tout avec des matériaux biosourcés, laine de bois, pompe à chaleur, tout en bois à l'extérieur. Donc, c'est un beau projet. Et puis, il y avait un autre projet que j'ai mangé, mais c'est pas grave. Et du coup, maintenant, on part sur un peu plus sur l'environnement avec une zone humide qu'on va faire dans le village. On a une partie, on va pouvoir faire une zone humide pour revitaliser la faune et la flore. Voilà. Et je vous remercie tous. Et le parcours du peintre, vous le mettez en lumière ? Le parcours du peintre, on a fait un parcours, merci Madame la sénatrice, mais comme effectivement ça fait un petit moment, mais on a fait un parcours de 3,5 km pour visiter le village avec des reproductions du peintre Arpigny, pour ceux qui connaissent. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à venir voir, c'est sympathique, on a un bel étang. Comme dirait quelqu'un, c'est le plus beau village de Lyon, je m'excuse pour vous.
Merci. Monsieur, vous voulez peut-être dire un mot? Non? Je vous en prie. Moi, je ne fais pas partie de Saint-Privé, mais j'ai l'impression que je suis le seul rescapé donc, du nombre des membres du jury. Voilà, parce qu'on a oublié de faire venir le jury. Vous l'avez demandé, mais bon. Donc, j'ai eu peur. Voilà, donc... enfin, pas tant que ça. On va faire la petite photo peut-être d'abord, et puis on va présenter le jury ensuite. Sur la photo, notre chauffeur, on peut prendre des papiers. On va se serrer. Voilà. Alors, on vous présente les membres du jury. Je ne sais pas s'ils sont toutes et tous là. Si vous êtes là, vous pouvez venir. Et puis, on va demander également aux lauréats de bien vouloir nous rejoindre pour réaliser une photo de groupe. On aurait pu donner un peu son avis quand même. Ah, parce mais bien évidemment. Saint-Privé a fait partie aussi donc, de la visite, de la tournée. C'est sidérant tout compte fait, parce que je m'aperçois qu'au niveau de la ruralité, bon, franchement... il y a encore des maires, ils se défoncent, ils font des choses vraiment fabuleuses. Ça bouge, très dynamique. Et Saint-Privé, effectivement, m'a marqué aussi par rapport à tous les projets, tous les investissements qu'ils ont pu faire. Et en plus, avec des aspects, des thématiques qui aujourd'hui ont énormément, effectivement, nous parlent beaucoup, l'environnement, également dans la construction et tout, dans votre salle des fêtes où on a passé également tout le tour. Enfin bon, ceci dit, je peux le dire. Il faut qu'on essaye aussi de copier toutes ces communes dans lesquelles ça bouge. Et puis la ruralité, elle est quand même vraiment bien présente et d'une très belle manière. Merci. Est-ce que nos autres membres du jury veulent dire un petit mot? Bien, moi, en ce qui me concerne, donc, je suis vice-président du SD. J'accompagne donc cette grande structure à améliorer les énergies dans le département. Et j'en suis fort fier parce que je pense qu'on fait... Je vais le dire, on fait, je pense, un excellent travail pour nos communes rurales, pour améliorer l'environnement et tout ce qui est énergétique pour ces communes-là. Et on peut être très fier de ce qu'on réalise. On peut certainement encore faire plus, mais il faut les moyens. Et nos moyens, comme l'a dit le président en introduction tout à l'heure, ils sont malgré tout limités. On a un budget à gérer, à tenir, et on s'en tient avec les consignes de notre président. Et je pense que les communes nous suivent attentivement dans ce sens-là. Je rajouterai également, au niveau des bornes, j'ai pensé quand vous avez évoqué les bornes électriques, Madame la sénatrice, on a mis des bornes à Guédelon. Et donc on est présent également sur tout ce qui est tourisme, et quand on est sollicité, le SD s'efforce de réagir positivement pour donner satisfaction aux collectivités. Voilà, merci bien. Merci. Oui, alors, nous, on trouve que c'est un exemple formidable, à tel titre que cette mise en lumière des communes, de la revitalisation des centres-bourgs, de la transition énergétique dont vous vous saisissez localement, on en a parlé longuement ce matin, nous intéresse au plus haut point, à tel titre qu'on a repris la bonne idée du SDE et du président Jean-Noël Loury au niveau national, pour du coup essayer de le dupliquer dans l'ensemble du territoire et valoriser ce que font les communes et valoriser votre patrimoine. Donc on est tout à fait acquis à la cause, et je vois des très belles photos, je vois des projets qui sont ambitieux, qui permettent de restructurer les centres-bourgs, de valoriser ce que vous faites localement. On parlait ce matin des services publics locaux qui pourraient péricliter, etc. Là, moi, je vois une revitalisation des centres-bourgs, une revitalisation du tourisme aussi, qui est assez important. Et avec cette mise en lumière, sans jeu de mots, je pense que c'est fondamental, et c'est pour ça qu'on se saisit. On saisit la balle au bon, et on remercie le SDE pour cette mise en avant et ce portage au niveau national qu'on va continuer à poursuivre tous ensemble. Donc bravo à tous, bravo à toutes les communes, et puis bravo à tous les membres du jury également. Et dont les premiers prix seront remis lors des... Et dont les premiers prix, effectivement, seront remis lors de notre congrès national à Besançon, fin juin 2024, du 26 au 28. Donc on vous incite à venir, bien entendu. Et puis on incite toutes les communes à se mobiliser, à candidater pour qu'on mette en lumière tout ce que vous faites sur l'accélération de la transition énergétique dont on a parlé toute la matinée. Merci Président, merci Madame la Sénatrice.
Merci. On va faire une photo de groupe. Je vais inviter les maires, adjoints et représentants de leur commune qui ont reçu leur trophée à bien vouloir venir. Mais en attendant, on va proposer à Madame la sénatrice. C'est terrible, il ne faut pas me faire venir. Je suis bavarde. Je voulais juste te féliciter, Jean-Noël, et ainsi que toute ton équipe pour la journée. Ce matin, on a vu comment le département pouvait s'enrichir et cet après-midi, on a vu comment les communes le géraient bien. Et donc finalement, parce que pour devenir riche, il y a deux choses. Il faut gagner de l'argent et ne pas le dépenser. C'est la seule façon que j'ai trouvé de devenir riche. C'est pour ça que je ne le suis pas d'ailleurs, parce que je ne sais pas de quel côté ça pêche, mais peut-être des deux. Et en tout cas, dans Lyon, on a trouvé et on sait aujourd'hui que nous sommes une terre sur laquelle on peut déployer un certain nombre de projets qui vont nous permettre de produire de l'énergie, et c'est important. Et cet après-midi, nous voyons toutes ces communes qui ont des prix d'innovation et qui font jusqu'à 90% d'économie au niveau de l'énergie par rapport à l'éclairage. Et donc, félicitations à tout le monde. Merci pour cette journée qui était très bien organisée, ce moment convivial qui était aussi très agréable. Donc, félicitations Jean-Noël et toute ton équipe et toute l'équipe du SD. Merci. Bravo, félicitations à toutes et à tous. Merci à tous.